Salut et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo de vivre exclusivement de son trading en Malaisie. Je sais plus, c'est le 5e ou le 6e épisode, j'en ai plus aucune idée les gars. Ça fait maintenant un mois que je me suis installé en Malaisie, dans ce fabuleux pays, dans la capitale d'ailleurs, Kuala Lumpur, que vous voyez juste ici. Et j'ai décidé de lancer le concept que j'aurais adoré regarder quand je n'étais pas encore rentable en trading, vivre exclusivement de son trading en Malaisie. Ça veut dire qu'en fait je vous vlog chacune de mes semaines, je vous montre les activités que j'effectue dans ce fabuleux pays, mais surtout, je vous montre chacun des trades que je prends, chacun des trades que je partage à ma communauté. Je vous l'explique, je vous montre le résultat, je vous montre les moments difficiles comme les moments qui sont plus faciles bien entendu. Je vous montre mes défauts et mes qualités, je suis transparent, c'est moi, c'est Baby Soldat. Et c'est un nouvel épisode. Du coup, le 5 décembre, il y a pile un mois quasiment, je me suis challengé et j'ai décidé de poser 40 000 € sur un broker. Ce qui faisait à l'époque à peu près 43 000 $. Et on a fait les comptes tous ensemble. Je vous ai dit ça coûtait combien le loyer, les courses, les charges, les blablabla, et on en a conclu qu'il fallait 1600 € par mois de bénéfices pour subvenir à tous mes besoins en Malaisie. Donc l'objectif est de trader sur mon compte à 40 000 € et de générer là-dessus 1600 € par mois. Et nous sommes aujourd'hui le 6 janvier les gars, pile un mois après le début de mon challenge. Et ce n'est pas une surprise pour vous si vous regardez tous les épisodes, mais durant le mois de décembre, on a tout cassé. Alors la première semaine elle était compliquée, on a fini en léger négatif. La deuxième semaine elle était très compliquée, on n'a pas bougé. On a fini au même niveau que la fin de la première semaine. Durant la troisième semaine j'ai fait la moitié du chemin. Et durant la quatrième semaine j'ai tout explosé les gars, j'ai atteint l'objectif. Et tu le vois ici, hein, c'est bel et bien un compte qui est totalement réel, sur lequel j'avais posé mes 43 000 $, et nous sommes actuellement à 44 700 $. Alors là, il y a un lot à 001, tu te demandes sûrement il sert à quoi? C'est parce que tout simplement, j'envoie des trades à ma communauté dans le VIP sur Telegram, et étant donné que j'ai atteint mon objectif, la semaine dernière, je ne voulais pas trader sur mon compte. Donc j'ai fait que prendre des lots à 0,01 pour pouvoir faire le suivi des trades et du coup, faire le suivi dans le Telegram. Et c'est triste de fou parce que la semaine dernière, c'était un sans faute. 100% de réussite dans le Telegram, 0 stop loss, 0 perte. Et on avait fait le calcul dans la vidéo de la semaine précédente, si j'avais pris tous les trades les gars, j'aurais quasiment bouclé l'objectif du mois de janvier avant même que janvier ne commence. Alors est-ce que je regrette ou pas? Non, il faut jamais regretter ses choix les gars, on est des bonhommes. Et on va continuer de suivre le plan, ça veut dire que là je vais rentrer chez moi les gars, je vais retirer 1700 $. Là. On va revenir à 43 000 $ tout rond. Ces 1700 $, forcément je vais vous prouver que je les ai retirés. Je vais aller payer le loyer avec ça. Je vais aller vraiment subvenir à mes besoins en Malaisie grâce à mon trading. La mission est réussie, j'ai envie de te dire. Et ensuite c'est reparti pour une semaine incredible. On va essayer de tout arracher sur les marchés pour atteindre l'objectif du coup du mois de février. C'est-à-dire que là l'objectif durant ce mois de janvier ça va être encore une fois de générer 1600 € afin de faire en sorte que du coup le 5 février je puisse payer mon loyer encore une fois exclusivement grâce au trading. Même ton trader TikTok préféré ne peut pas faire ce concept les gars. En fait ça n'existe pas ce genre de concept parce que les gens ils ont peur d'être transparents. Ils peuvent pas, parce que s'ils sont transparents et que ça se passe mal, ils vont se faire allumer. Moi je suis transparent, ouais, moi je vous le dis, des fois ça va se passer mal hein. Le but c'est pas de vous montrer que la vie est tout belle, toute rose. L'objectif c'est de vous montrer qu'il y a des moments durs, il y a des moments faciles, d'accord? Donc je vais être transparent à 100% les gars. J'espère que vous avez kiffé bien entendu toutes les vidéos du mois de décembre. J'espère que vous allez kiffer toutes les vidéos du mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner de la force à ceux qui le méritent, à ceux qui partagent le vrai trading, donc moi. Et encore une fois les gars, bonne année, bonne santé, beaucoup de réussite dans vos projets. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Rejoignez-nous à mort dans le Telegram. Et voilà quoi les gars, c'est un nouvel épisode, de nouveaux objectifs et de nouvelles réussites, Inch'Allah. À tout à l'heure. Du coup, on se retrouve dans mon bureau, les gars. Mon setup, il est juste derrière. On est prêt à commencer la semaine. Mais avant ça, j'ai quelques comptes à régler. Ouais, non, parce que j'ai vu dans les commentaires des vidéos YouTube, il y en a plein, ils se foutent de ma gueule. En mode, ouais, tout ça parce qu'il a gagné 1000 €. Doucement, doucement. Alors, déjà, j'ai gagné 1000 € avec mon téléphone. Liberté géographique, financière, tout ça. Toi, tu taffes. T'as un patron. Donc déjà, je préfère largement gagner 1000 € à ma manière à moi qu'en gagner 3000 avec ta manière à toi. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, 1000 € en Malaisie, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça fait 5000 ringgit. Tu te rends pas compte? Troisième point, je suis pas content parce que j'ai gagné 1000 €.
Je suis content parce que j'ai atteint mon objectif. C'est totalement différent. Et quatrième point, ça c'est vraiment pour achever du monde. Portefeuille value. Est-ce que tu sais lire là, j'ai combien de capital? 1 725 000. Alors là-dedans, il y a mes 40 000 à moi. Il y a aussi les comptes de mes clients, des comptes propres firmes que je trade à leur place en suivant les mêmes trades que mon compte à 40 000. Il y a également des comptes propres firmes qui m'appartiennent. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai gagné 1000 euros, les gars, il faut savoir qu'en fait, en tout et pour tout, j'ai pris 50 000 euros. À diviser avec mes clients, blablabla, sur les 50 000, il m'en reste 22 000. Maintenant, j'aimerais bien te voir gagner 22 000 euros en 3-4 jours, et on va voir si tu twerk pas dans le salon. Donc ouais les gars, 40 000 euros, c'est un petit compte que j'ai créé uniquement pour vous, pour pouvoir suivre le challenge. D'accord? J'ai des comptes perso sur lesquels je vais aller un peu plus fort. J'ai des comptes perso pour du trading long terme. J'ai le compte de mes clients. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que je gère ta propre firme, le lien est en description. Et au pire du pire, laissez les gens être heureux. Quand tu vois quelqu'un qui a gagné 1000 euros et que tu te dis, ah, toute cette grande réaction pour 1000 euros à peine, mais évite de lui dire, laisse-le, il est heureux, frérot. Ça te dérange de voir des gens heureux ou... Bref, revenons-en à l'essentiel. Je pense qu'avant de commencer à trader ou quoi que ce soit, d'ailleurs là, vous voyez un trade qui va dans le mauvais sens, mais je vous jure, je ne l'ai pas envoyé. Ni sur mes comptes, ni dans le Telegram, ni nulle part. J'étais juste en train de surveiller le DAX et... ah, c'était juste un truc comme ça. Et avant de commencer à trader cette semaine, je vais pas prendre le risque de perdre des bénéfices que je pourrais utiliser pour payer mon loyer. Du coup, là, tu le vois, j'ai 44 700 $. Alors déjà, ce trade, je vais le fermer parce qu'on ne peut pas retirer s'il y a un trade qui est toujours en cours. D'accord? Je vais poser mon téléphone en charge. Je vais me connecter sur mon dashboard RaiseFX. Et je vais retirer tout ça, les gars. Je vais retirer 1700 $. Histoire de revenir pile à 43 000. Et ensuite, on reprend, du coup, le trading sur le mois de janvier de la manière la plus normale. Avec pour objectif, bien entendu, de toucher les 1600 € de profit pour payer notre loyer le 5 février prochain. D'ailleurs, les gars, je suis chez le broker RaiseFX. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez vous créer un compte dessus aujourd'hui même. Sur ce broker, il y a en fait tout un tas d'avantages. Le premier avantage, c'est que, étant donné que je suis partenaire avec eux, j'ai réussi à négocier. On est en compte islamique, d'accord? Il n'y a pas d'intérêt sur les swaps, etc. C'est un compte qui est considéré comme étant un compte islamique. Ensuite, les spreads sont hyper avantageux, mieux que FTMO si vous êtes sur propre firme, ou mieux que Vantage si vous êtes chez d'autres brokers, etc. L'équipe de RaiseFX est totalement carrée, les gars. C'est des Français, tu les appelles, ils répondent. C'est une équipe... En fait, tu sens qu'ils sont là pour ton bien et personnellement, je kiffe. Rappelez-vous, les gars, que je ne suis pas en train de vanter les mérites de RaiseFX parce que je suis partenaire avec eux, mais que je suis partenaire avec eux parce que c'est un bon broker. C'est différent. Je peux travailler avec n'importe quel broker. Les brokers, ils s'arrachent les influenceurs trading. Donc demain, Vantage, Iron, puis Prime, tout ça, et c'est eux qui m'appellent. C'est même pas moi je les appelle, c'est eux qui m'appellent. Mais si j'ai choisi RaiseFX, c'est que c'est des bons. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas en train de vanter leurs mérites parce que je suis partenaire, non, c'est pas. Je suis partenaire parce que c'est un bon broker. Je vous le recommande à 1 milliard de %. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à ouvrir un compte. Et d'ailleurs, je vous fais une surprise. Ceux qui ouvrent un compte chez RaiseFX en passant par le lien en description et qui effectuent un dépôt de 300 € minimum, vous venez me le dire dans le Telegram, je vous intègre dans le VIP, c'est cadeau, c'est pour moi. Bon ben voilà les gars, le retrait a été approuvé, hein. Hello the restart, tatati tatata, le 6 janvier 2025, retrait de 1700 $, les gars. Alors pour l'instant, le retrait a été approuvé, mais sur mon compte, regardez, ça va sûrement se faire d'une minute à l'autre, normalement. En tout cas, d'habitude, c'est comme ça. Pour l'instant, mon argent est toujours dans le compte. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais je vais rester comme ça, je m'en fous. Jusqu'à que le retrait, il se voit en live. Comme ça. Ah ben il vient de se faire. Les gars, il y a un retrait qui vient d'être effectué en USDT ERC20. Je vais sûrement le recevoir d'une minute à l'autre dans mon wallet et on va sortir instantanément pour aller
Bah payez notre loyer les gars, ce serait déjà pas mal. Je vais vous montrer comment on paye un loyer en Malaisie, je vais le payer en liquide. Est-ce que vous payez votre loyer en liquide en France? Au passage, pour aller à la banque et retirer mon argent, payer mon loyer, tout ça les gars, je viens de payer 5 ringgit. 1 euro. 1 euro pour le trajet de 10 minutes en taxi. C'est rentable. Bon les gars, je vous donne un conseil en rapide, c'est pas de l'affiliation, c'est pas du je sais pas quoi, hein. Installez Wirex. Je vous mets mon lien de parrainage directement en description. Mais les gars, Wirex, c'est une application de crypto, on va dire, où tu vas pouvoir recevoir ta crypto, envoyer ta crypto, etc. Où tu vas avoir également une carte crypto avec laquelle tu vas pouvoir effectuer tes paiements, retirer, faire comme moi aussi, c'est-à-dire déposer ton argent de la crypto vers Revolut, parce que bah, sur Revolut, tu peux déposer via carte bancaire. Et le vrai point fort de Wirex, c'est qu'il n'y a quasiment pas de frais. Franchement, vraiment quasiment pas de frais, c'est incroyable. Genre, si tu veux vendre ta crypto et la recevoir sur ton compte bancaire, frère, passe par Wirex, c'est trop une dinguerie. Donc là, l'argent, il est sur Revolut, direction, on va à la banque, on retire, on paye le loyer, l'objectif du mois de janvier est complètement bouclé. Et maintenant, on enchaîne sur le mois de décembre, pardon, il est complètement bouclé. Et là, on enchaîne sur le mois de janvier, tu connais, bref. Je parle trop là, on se voit tout à l'heure. Du coup, on va retirer l'argent du trading, les gars. Le portefeuille là. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais perdu le portefeuille. Ils savent pas faire ça les autres. Hein. Retire 1005, allez. Est-ce que vous entendez ce doux bruit? Le bruit du Dow Jones qui se transforme en liquide. Hop, hop. Hop, 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 hop. Allez, sort. Oh, c'est magnifique. On effectue un deuxième retrait maintenant. Oh. Est-ce que vous saviez pourquoi est-ce que la carte, elle sort avant le liquide? Pourquoi tu oublies ta carte? Ouais. Parce que les scientifiques, ils ont vu que quand on avait de l'argent entre les mains, on oubliait tout le reste. Et en fait, il y en a plein qui prennent l'argent, qui oublient leur carte, parce que l'argent, eh ben, il procure vraiment de la dopamine. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils font sortir la carte avant le liquide. Comme ça, tu récupères d'abord ta carte, et ensuite tu récupères la kishta. Ensuite, du coup, les gars, ici, en Malaisie, après, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je paye mon loyer directement en liquide. Donc, il m'a donné un numéro de compte. Voilà, je vais pouvoir du coup poser l'argent directement ici et ça arrive directement dans le compte bancaire du propriétaire. Donc là, English, yes, cash deposit. Maintenant le numéro de compte, 40, yes. Là du coup, sorry, comment ça? Attends, c'est bizarre. Voilà. Couper, ça marche pas, couper. Bon. Clairement échec de la mission les gars, mais c'est pas ma faute en fait, parce que le gars, le propriétaire de l'appartement, il a changé de banque. Et du coup son compte bancaire d'ici il est fermé et je dois trouver la banque RHB. Je sais même pas c'est où, je sais pas s'il y en a une ici ou pas, parce qu'en vrai bah, c'est ici qu'il y a toutes les banques en vrai, donc j'ai envie de te dire peut-être qu'il y en a une dans le secteur. Là c'est la Public Bank, là c'est AM Bank. Non, il n'y a pas les gars. Il n'y a pas, donc je vais devoir voir c'est où la banque la plus proche pour pouvoir du coup aller payer mon loyer directement là-bas. Mais après bon, vous avez compris quand même l'essentiel, hein. Tout ça, ça sort quand même du trading, je pense qu'on l'a assez bien prouvé et c'était le but du jeu. Après ça c'est des galères qui ne sont pas à moi les gars, je vous jure, j'ai rien à voir, c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait. Et je payerai mon loyer demain et je vous emmènerai avec moi du coup demain, Inch'Allah. Là en attendant on va aller au 7-Eleven en rapide. On va aller faire des petites courses, on va acheter du Fusti, fruit de la passion. Meilleure boisson ever les gars, elle n'existe pas en France. Et retenez bien ça, je vais l'importer en France. Non, je rigole, voilà, j'en ai rien à foutre. Ouais, du coup je viens de vérifier les gars, il n'y a pas de RHB Bank là dans le secteur. La plus proche elle est à 5 km en centre-ville. Bon, bah, on garde la kishta bien au chaud dans le sac. Chaque billet violet c'est un billet de 20 €. Et chaque billet jaune là, c'est un billet de 20 divisé par 5, 4 €. Là tu vois, hein, on est kishté. On est quicheté à mort. Ouh, c'est là. Moi je trouve ils sont jolis leurs billets, je trouve. Hein. Regardez. Les billets de 100 surtout, j'aime bien. Ils sont sympas. Regardez, ça ressemble à quoi? Stylé, hein? Bon, de retour à la maison, les gars. Il est actuellement 22h29.
Ouverture des marchés américains dans 1 minute. J'allume le setup, je me mets au travail. Mais à part ça, on est bien. Donc là, vous voyez les gars, le compte, il a 43 000 $ tout rond. Hein. Tout rond, tout rond, tout rond. Je sais pas si tu vois bien ou pas. Et ça part de là. Vous avez bien vu, la semaine dernière, La semaine dernière, c'était tout le mois qui a été fait en 1 semaine. Tu vois. Donc on va pas se précipiter. Qualité vaut mieux que quantité. Surtout dans le trading. Surtout dans le trading. Et là, on a une ouverture des marchés dans quelques secondes. Ce qui me fait douter, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que les marchés vont se retourner, qu'ils vont reprendre à la hausse. C'est une petite impression que j'ai, tu vois. Et voilà, je vais surveiller ça de très près. Je partage tout ça dans le Telegram, forcément. Et je vous tiens au jus de l'avancée de mon compte, de si j'ai pris un trade ou pas. Je vous explique bien entendu tout ça. Vous me connaissez, vous connaissez votre gars. D'accord? À tout à l'heure. Bon les gars, il est 15h35 le lendemain. Voilà, j'avais pas de batterie dans ma GoPro hier et je suis resté focus. J'ai travaillé sur beaucoup de choses, sur le robot, sur un site internet, tout ça. Alors hier, j'ai envoyé 2 trades. J'en ai envoyé un sur le Dow Jones qui a stop loss. D'accord? Je vous montre ça de suite. Tac, tac. Tu le vois ici. Alors, j'ai envoyé un trade hier sur le Dow Jones qui a stop loss. Premier stop loss depuis 2 semaines. Malheureusement, comme par hasard, quand je me mets à suivre les trades avec mon compte, hein, c'est logique. Sauf que vous voyez, hein, sur le trade, j'ai dit risquer, je divise mes risques par 2. D'accord? Et j'ai envoyé un trade sur l'euro USD à la vente. Donc on a le trade sur l'euro USD à la vente qui est en train de tourner, qui est pour l'instant en perte. Et j'ai l'impression que ça se passe pas très bien. Et le trade sur le Dow Jones hier, tu vois, il a SL, donc on a perdu 100 balles là-dessus. Forcément, vous connaissez la chanson, vous m'avez vu commencer ce challenge, vous avez vu que j'ai bien galéré les 2 premières semaines. C'est le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Et là, les gars, j'ai envie d'acheter le DAX actuellement. J'étais dans mon lit, j'avais mon ordinateur là et franchement, je suis tombé sur un bon petit point. J'aime bien ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais acheter le DAX là de suite, les gars. Et je vais aller me doucher, je vais aller faire mon sport, je vais aller allumer mon ordi, je vais me mettre au taf. Et on fait le point direct après. Donc là, je dois me poser pour l'envoyer. J'ai combien de points de stop? J'ai 40 points de stop, 80 points de TP. Je vais aller dans le Telegram, je vais préparer tout ça. C'est placé, les gars, ça tourne. Il faut vraiment que je fasse attention cette semaine à ne pas laisser la confiance prendre le dessus. C'est-à-dire que je viens de faire 2 semaines incroyables. J'ai atteint mon objectif du mois de décembre. Il faut faire attention à ne pas laisser les émotions prendre le dessus, à ne pas prendre la confiance sur un marché. Il ne faut pas que je me trompe de biais, par exemple. Il ne faut pas que je pense savoir où va aller le marché. Parce que généralement, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Tu gagnes 2 semaines d'affilée, tu arrives, tu penses tout puissant. Et c'est là que ça part en cacahuète. Donc là, il faut vraiment que je reste humble, que je reste terre à terre. Que voilà, j'essaie pas d'aller plus fort que le marché ou d'aller contre le marché, au contraire. Donc voilà quoi. Voilà. On espère que ce DAX se portera bien. Moi, je vais aller me doucher, je vais aller me poser sur mon ordinateur, tout ça. Et ensuite, on fera le point. Si je SL et si je TP, je vous explique pourquoi je l'ai pris. Parce que vas-y. Là, on est déjà à 3 trades, alors qu'on est à peine mardi. D'habitude, je ne trade pas autant aussi. Non, franchement, il faut que je me calme. Il faut que... Je vais aller faire une douche froide. Bon, il est 20h40. J'ai passé la journée à taper sur mes projets. Alors, le DAX de ce matin, les gars, je vais vous inviter à regarder ça avec moi. Le DAX de ce matin, il est là. Tiens, je l'ai acheté là. Je me suis fait BE là. Et regarde comment il est parti. On aurait TP 12 milliards de fois. L'euro USD, en revanche, ça fait plaisir parce qu'il est vraiment passé pas loin de stop loss. Le stop loss étant là, mais il se retourne, donc ok. Et voilà, du coup, ça tourne. Hein. Pour l'instant, sur la semaine, je suis en perte de 100 $ à peine, tu vois. Donc, en mode tranquille, on y va mollo mollo. Vous connaissez le schéma. Maintenant, il y a un truc de fou qui s'est passé, les gars. J'étais posé dans ma chambre, j'étais en train de chill. TikTok, un peu, je me reposais. Je tombe sur une publication qui annonce la mort de Jean-Marie Le Pen. Et la vie de ma mère, je rigole pas. Wallah, c'est pas une blague, les gars. Dès que j'ai lu ça, j'ai entendu un gros boom dans ma chambre. Je me lève, tout mon setup, il est par terre. Et genre là, ça s'est enlevé, tu vois. Ça s'est enlevé. Normalement, c'est accroché dans ce rond-là et ça tient et tout. Là, tout est par terre. Je sais pas comment c'est possible. Jean-Marie Le Pen...
Pourquoi tu casses les couilles comme ça? Du coup, on va essayer de rebrancher le setup avant 22h30, même si j'ai la flemme de fou. Moi, je suis pas manuel. T'as vu tous les trucs comme ça, je déteste. À deux doigts d'en acheter un nouveau, comme ça, il y a le mec qui vient le mettre en même temps. Tu vois. Voilà quoi, du coup, on se dit à tout à l'heure, hein, en espérant que cet après-midi soit une après-midi un peu mieux, même si j'ai une sorte de mauvais pressentiment, parce qu'en vrai, quand tu passes 2 semaines d'affilée à ne pas perdre, 2 semaines d'affilée sans stop loss, et que d'un coup tu tapes un stop loss, 2 stop loss d'affilée. En fait, là, j'ai l'impression que la stratégie que j'utilisais sur les dernières semaines, il faut légèrement la modifier, légèrement la jouer d'un autre point de vue, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des retournements qui sont un peu sur les marchés, tu vois, donc... Coup-ci, coup-ça, on va être très prudent cet après-midi. Hein. Le but, c'est pas d'aller très vite. Vous l'avez bien vu, la semaine dernière, j'aurais pu boucler le mois complet. On y va, mollo. Comment je vais faire de cette merde, moi? Voilà, j'en ai aucune idée, frère. Bon, j'ai remis mon setup, les gars. Hein, on a été sauvé par le gong sur l'euro USD. Peut-être un retour qui arrive. Et là, on a une ouverture de marché bientôt sur le Dow Jones. Je pense... pourquoi pas short le Dow Jones? Je pense qu'on repart sur une structure baissière potentiellement, mais ça va être un peu compliqué à déterminer genre dans l'immédiat. Je vais patienter un peu et je trade tout ça. Il me reste 1% dans ma GoPro, je te jure. Donc ça sert à rien que tu restes branché avec moi. Là, je vais te mettre là-bas, là, en charge, tu vois. Je te branche à la prise et on se redit à ce soir pour faire le bilan. D'ailleurs, demain on sort, on va payer le loyer. Vous me suivez ou? De toute façon, t'as pas le choix, t'es là. D'ailleurs, abonne-toi, frérot. Les gars, j'ai éteint les écrans carrément. Il y a eu une cassure de l'OPR par le bas sur le Dow Jones. Tu vois que c'est arrivé pile sur la résistance H1 sur laquelle on a bloqué 2-3 fois. Il y a eu la cassure d'OPR par le bas. J'ai instantanément envoyé la vente dans mon Telegram. Forcément, tu le vois ici, c'est le Dow Jones. Et le truc, c'est que l'annonce économique, le PMI, bah, ça a envoyé l'euro USD. Hein, ça a envoyé l'euro USD toucher des plus bas également. Et ça fait plaisir aussi. Bah, tu le vois, frérot, je suis là. Hein. On est bien. Hein. Actuellement, on est bien. Notre euro USD à 50 balles de bénéf à peine, mais c'est normal parce que forcément c'est un trade long terme. Et on a notre Dow Jones sur lequel on est déjà break-even. Je vais laisser couler, d'accord? Je vais pas fermer de suite, ni de clôture partielle, ni de rien du tout. On est à plus de 110 points de bénéfice. Donc en mode tranquille, tu vois, laisse tourner. Franchement, la vie, elle est facile. Hein. Si ce trade il va dans le bon sens, je le ferme, on va dire, je fais une clôture partielle quand le marché aura touché les 635. Donc, quand je serai à peu près à 500 balles de bénéf, je récupérerai 250, je laisserai tourner le reste. Et sur l'euro USD, on est encore large, on a large le temps, on laisse tourner. Je manage tout ça, je descends, je graille des pizzas, les gars. Et ensuite, je remonte, on fait le point tous ensemble. La vie, quand t'es trader, elle devient chiante carrément, j'ai envie de te dire, franchement. Depuis tout à l'heure, je suis là dans le noir, dans ma chambre et j'attends, tu vois. Le Dow Jones, il a bien chuté. Regarde, je te montre ça. Le Dow Jones, il a bien chuté. Il a touché le niveau dont je t'ai parlé tout à l'heure. Hein, et à ce niveau, j'ai fait une clôture partielle, tu vois. J'ai encaissé 227, je me les suis mis dans la poche. Donc actuellement, sur la semaine, on est en tout et pour tout à 125 $ de bénéfice. Mais là, il y a des profils latents qui tournent. Donc le Dow Jones qui a bien corrigé depuis, mais je pense qu'après avoir récupéré ce petit niveau-là, il va chuter, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue de chuter. Après, au pire, on se fait break-even, ça fait rien. Et l'euro USD qui a vraiment break sa structure en H1, tu vois. Et je me dis qu'en vrai, il y a des chances qu'il y aille. Il faudrait juste une clôture en H1 bien correcte en dessous des 1,03800. Et après, sur du long terme, il y va. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas break-even, j'ai le temps. Je me précipite pas, je laisse tourner. Et les gars, bien entendu, lui dans le Telegram, frérot, il est là, il a encaissé. Lui, pareil, hein, il a encaissé. Lui, pareil, les gars, il a encaissé, tu vois. Et on peut continuer comme ça très longtemps, les gars, vraiment. Lui, il fait que encaisser tout le temps. Lui, il vient de me remercier. Tu vois, lui, mais il a encaissé aussi. Franchement, les gars, c'est du lourd de chez lourd. On propose un service transparent via ces vidéos YouTube et un service carré via la qualité de mes signaux. Donc si tu as envie de nous rejoindre, le lien est dans la description. Hein. Tu cliques dans le Telegram, tu contactes mon support et tu dis « Je veux rejoindre le VIP ». Et moi je te mets dans le VIP, frérot. Je te jure, en plus je te demande même pas de me faire un virement ou quoi, t'inquiète. Ah, vas-y, rentre. Frérot, je suis trop un bon, frérot. Je compte sur toi, je te rejoins de l'autre côté. En attendant, on patiente. On verra ce que le marché nous donne.
Et il est 23h35, donc je vais peut-être pas tarder à aller dormir. Journée rentable, je suis content. Franchement, je suis content. Et pour revenir sur les gens qui me critiquent parce que je suis content d'avoir gagné des petites sommes selon eux, les gars, là, j'ai encaissé 227 €, mais je vais cacher le nom parce que forcément, je vais aller sur un challenge Raise My Funds. Hop, d'accord. Et tu vois qu'à côté de ça, sur la gestion, sur un compte à 100K, j'ai pris 585 €. Après, il y a des comptes à... Par exemple, regardez, lui, les gars, il est totalement en gestion. Il m'a envoyé un trade tout à l'heure, il m'a envoyé un screen tout à l'heure, comme quoi il était content parce que je gagnais genre 2220 $ sur son compte sous gestion. Et là, s'il est un peu en négatif, c'est de sa faute. Hein. Je lui ai dit, frérot, t'as trade sur le compte. Et ouais, finalement, c'est lui qui a lancé un trade sur le compte sans faire exprès. Sinon, de base, il est en profit. Donc là, en fait, là, les gars, je viens pas de gagner genre 200 balles sur mon compte à 40 000. En tout et pour tout, je viens de prendre 2-3 000 € en cumulé sur tous mes comptes. Hein, on joue pas dans la même cour, le statut là, j'ai mon ref, donc s'il te plaît, me parle plus jamais comme ça, me dis jamais, te moque plus jamais de moi. Bon, ma soirée se finit, il est minuit 18. Je suis KO, demain je dois aller payer le loyer, là, on commence à être tard même. Ouais, le 8, c'est aujourd'hui normalement, tu vois. Donc voilà, et je me suis fait break-even sur le Dow Jones. Voilà, ça c'était la petite mauvaise nouvelle du soir. Après, mauvaise nouvelle, hein, tout est relatif, c'est-à-dire que là, actuellement, on a quand même récupéré 223 balles. D'accord, on est sur du 133 $ de bénéfices en tout, parce que hier, le stop loss que j'ai pris, c'est un stop loss court. J'avais demandé à tout le monde de diminuer les risques. Donc, j'avais divisé mes risques par deux. Au lieu de risquer 200, j'avais risqué 100 uniquement. Et c'est carré, parce qu'au final, ça se porte bien. Du coup, sur la clôture partielle d'aujourd'hui, j'ai partiel 235. Je suis en bénéfice. Et la deuxième moitié, j'ai break-even. Et regarde, hein, je suis toujours dans le bon, hein, c'est-à-dire je me fais break-even ici, ensuite regarde, ça part quoi. Mais bon, c'est la vie. J'ai fait ma clôture partielle, j'ai l'euro USD qui est très beau, la structure a totalement clôturé, tu le vois à ce niveau-là. Le frère, c'est une sorte de double top, on va dire, mais sur un très bon niveau. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et je pense qu'on peut espérer un petit résultat de ce trade, mais c'est un trade qui va durer quelques jours encore. Même une petite semaine ou deux. À part ça, moi je vais dormir. Croyez en vos rêves, c'est important. Non, je rigole, on s'en fout. En vrai, il faut pas croire en ses rêves, faut travailler. Voilà, faut taffer. À un moment donné, il faut arrêter de se mettre des croyez en vos rêves. Oui, il faut y croire, mais il faut taffer. Parce que si tu y crois et que t'es posé comme ça, ça marchera pas. Bref, allez, c'était mon petit message du soir. D'ailleurs, on fait de grands. Voilà, Marine Le Pen et tout. On est désolé de ce qui s'est passé. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Voilà. Je mélange tout, je vais pile tout couper. Je me suis réveillé tard, les gars, voilà, très tard. Tellement tard que la session européenne, je peux pas la faire. Alors que chez moi, elle commence à 16h. Hein. Gamberge. Alors, pendant que je dormais, les gars, il y a une bonne nouvelle, on va dire, et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'euro USD. Tu vois. Après m'être fait BE hier sur le Dow Jones, il me restait que l'euro USD. Il y va, tu vois. On est passé vraiment à quelques points du stop loss. Tu le vois, franchement, on est passé à ça du stop. Mais là, ça y va, ça va dans le bon sens. D'ailleurs, j'ai modifié mon stop loss. Tu le vois, je l'ai mis juste là, au-dessus du dernier top en H1 et je laisse couler. Donc actuellement à plus 60 pips, on est sur du ratio de 1 pile poil. Le capital est à 43 330 en latent. Et voilà. La moins bonne nouvelle, entre guillemets, ça reste une bonne nouvelle au fond. C'est juste que voilà, c'est un peu chiant. C'est que sur mes comptes en gestion, le Dow Jones que j'ai envoyé hier, en fait, il n'avait pas break-even. Il est venu à un point du break-even, genre vraiment, regarde. Là, c'est le compte en gestion. J'ai vendu ici, d'accord. La première clôture partielle dans le Telegram public, je l'ai faite là. Ensuite, le marché, il est monté. Sur mon compte à 40 000, ici, là, ça m'a break-even. Tu vois, là, ça m'a break-even. Alors que là, tu vois, ça n'a pas touché. On est passé à littéralement 1 $, même pas. J'avais un stop loss à 52,498 et le marché est venu toucher les... 50-20, tu vois. Donc au final, je ne me suis pas fait break-even sur la gestion propre firme, donc sur les 1,7 million là. Et au final, le marché continue de chuter.
Là, tu vois que je fais une seconde clôture partielle juste ici, d'accord? Et ensuite, le marché remonte de fou. Donc, pour l'instant, sur la gestion, je gagne 486 $ sur l'euro USD, 327 $ pour l'instant sur le Dow Jones. Alors que sur le Dow Jones, j'ai déjà encaissé 1002. Hein, d'accord? Et là, on est sur un compte à 100K. C'est mollo mollo le loup. J'en ai plein d'autres derrière. Donc en financé, ça me fait plaisir. Sur mes props, ça me fait plaisir. Mais maintenant, bah là, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est-à-dire qu'on a un seul trade qui tourne. C'est dommage, mais je continue de laisser tourner. Là, la session européenne, elle a commencé depuis un petit moment. J'ai observé la gueule du DAX et ça me convient pas trop. Ça me donne pas trop envie de trader. N'oublions pas qu'il y a le NFP ce vendredi. Le NFP, c'est l'annonce économique la plus importante du mois qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, à part si le premier vendredi du mois, il est dans les 2-3 premiers jours. Et d'ailleurs, là, c'est le cas. Hein. Le premier vendredi du mois, je crois que c'était le 2 décembre ou 3, tu vois. Et du coup, ils l'ont reporté la semaine d'après. Mais c'est une annonce économique qui concerne le taux de chômage et la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Très attendu. Ça risque d'avoir un impact considérable sur le dollar. Je me dis que si j'arrive à maintenir l'euro USD sur lequel je suis jusqu'à vendredi, je peux être bien, même si ça m'étonnerait. Je peux aussi maintenir le Dow Jones sur la gestion. Maintenant, concernant le compte à 40 000, ouais, il n'y a que l'euro USD à garder. Il n'y a que l'euro USD à garder. On va essayer de se positionner pour le NFP un jour avant ou quoi, histoire d'essayer d'être dans le bon sens avant que ça tape, hein, si on a de la chance. Donc uniquement sur du setup 5 étoiles. Et là déjà on ralentit, d'accord? On ralentit, j'ai pas besoin de surtrader, j'ai besoin de prendre uniquement des pépites pour profiter au maximum du NFP à venir sans prendre de risques. Okay, surtout sans prendre de risques. Donc on diminue même les risques, pourquoi pas, et on essaye d'avoir, au moment du NFP, on essaie d'avoir des trades qui sont déjà à plus 2-3 de ratio, sur lesquels on a déjà fait des clôtures partielles, sur lesquels on est déjà break-even. Ça serait vraiment le scénario le plus topissime. Je vais essayer de me démerder pour en arriver là. Et sinon, bah, on verra ce que ça donne. De toute façon, seul le temps nous le dira. Allez, je me lève, je vais me doucher en rapide. Là, il est déjà tard, c'est n'importe quoi. Je me réveille en fin de journée. Regardez la vue à laquelle j'ai affaire tous les matins. Franchement, incroyable. Mais surtout, la nuit, c'est magnifique. Tu as vu quand tous les buildings là-bas, ils s'illuminent. C'est exceptionnel. Et là, on va payer le loyer pour avoir le droit de garder cette vue. C'est important. Et n'oubliez pas qu'on l'a payé exclusivement grâce au trading. Il y a peu de gens qui font ça, les gars. Donc, ce que je vais vous proposer là dans cette vidéo, et j'aimerais bien que vous notifiez en commentaire si vous kiffez le concept, c'est que bah, vous vous abonnez. Que vous abonnez, que vous nous le dites, et carrément j'ai envie de te dire, j'ai envie de préparer une journée hein, de formation gratuite pour partager du temps avec vous dans le Telegram public, et je pense que ce sera le dimanche aux alentours du 5 février. Pourquoi le 5 février, vous allez voir, hein, parce que bah, de toute façon vous allez le voir dans mes vlogs les semaines à venir. Mais ouais, le dimanche 5 février, j'aimerais bien faire une journée, un dimanche complet, où pendant une journée complète, je vous forme au trading, je réponds à toutes vos questions gratuitement. Gratuitement. Alors, pour être honnête et transparent avec vous, forcément, bah, moi c'est du marketing en soi. Tu viens, t'assistes à une journée complète de formation, j'ai donné de mon temps bénévolement. Mais tu vois que je suis bon dans mon domaine, tu vois que je suis très pédagogue, etc. Et voilà, je crée de la relation entre nous pour qu'un jour ou l'autre, tu achètes ma formation. Oui, je suis... Genre là, je vous explique un peu la monnaie d'ici. Regardez, ça, c'est des billets de 20 ringgit. Donc ça ressemble à ça, tu vois. Ça, c'est le recto. Là, il y a une belle petite tortue au verso, tu vois. Donc ça, c'est 20 ringgit, ça correspond à peu près 4 euros. Ensuite, on a du coup les billets de 50 ringgit, là, avec je sais pas qui derrière. Donc ça correspond à peu près à 10 euros. Et tu as les billets de 100 ringgit, là, avec un paysage montagneux derrière. Ça correspond à peu près à une vingtaine d'euros. Donc là, j'ai 23 billets de 100 ringgit, ça fait 2300 ringgit. J'ai 4 billets de 50 ringgit, donc on monte à 2500 ringgit. Et j'ai 15 billets de 20 ringgit, ça fait qu'on monte à 2800 ringgit, ce qui correspond au prix de mon loyer. C'est donc un loyer qui tourne autour des 600 euros par mois seulement. D'ailleurs, je vous ai jamais encore fait de room tour, les gars, mais je pense que vous ne le méritez pas encore. Si vous voulez un room tour, il faut liker, les gars. Faut liker. Il faut qu'on passe la barre des 500 likes sur une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, moi, je vous montre pas mon intimité. Tu vois, ma dignité, elle vous... Non, je rigole. Devant la banque, RHB Bank, c'est une banque islamique.
Par contre, c'est une banque avec des gens et tout à l'intérieur, donc on va pas filmer comme dans l'autre banque, tu avais un minimum de respect. Ah bah non, en fait, c'est la même chose. En fait, toutes les banques, elles sont pareilles, en fait. Du coup, on va aller payer notre loyer, enfin. On va accomplir notre devoir de bon citoyen malaisien. Du coup, on reprend la vidéo là où on en était, genre mardi, je crois. Alors, je dois d'abord mettre le numéro du compte du gars, du propriétaire du coup de l'appartement. Retenez bien les gars, mon objectif avant de quitter la Malaisie, c'est de racheter l'appart que je suis en train de louer actuellement. Alors, account deposit. Donc là, on va mettre son numéro de compte. Donc voilà, je viens de mettre le numéro du compte. En vrai, j'ai flouté le numéro du compte et tout. Je sais pas en vrai qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Mais je me dis, vaut mieux quand même tout cacher. J'ai failli faire tomber la GoPro. On rentre ça là-dedans. Voilà. Là, ça compte. Je prends une photo pour pouvoir l'envoyer au propriétaire directement. Oh, et la dinguerie, les gars! Et je vous ai expliqué c'était quoi la saison des pluies en Malaisie. Je vous ai dit, il pleut pas, il fait beau, mais quand ça tape et ça tape d'un coup, genre sans que tu t'y attendes. Regardez-moi ça. Et là, je suis rentré dans la banque il y a 2 minutes. Vous l'avez vu dans la caméra. Et il faisait beau. Genre, il y avait 2-3 gouttes, mais rien de plus. Là, les gars, je sais même pas si ça se voit à la caméra, mais c'est stratosphérique. Ça s'arrête pas. Le but là, ça va être de passer de l'autre côté. Parce que là-bas, bah, du coup, il y a un centre commercial. Un nouveau centre commercial, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, il y en a 12 millions des centres commerciaux ici. Là, de mon côté, c'est pas un centre co. Donc, je dois aller de l'autre côté. Mais Nachétan, comment il pleut. Je sens que je vais glisser par terre et tout, wallah. En plus, la Malaisie, je trouve que c'est un pays qui est glissant. Genre, c'est un pays, à chaque fois, je glisse, frère. Il pleut et... On va jeter un petit coup d'œil à l'euro USD. Parce que là, je viens de vider mon portefeuille pour payer le loyer. Il pleut, donc ma sortie, elle est gâchée. Il faudrait au moins que l'euro USD il aille dans le bon sens. Et bon Dieu, bon sang de mon Dieu, il va dans le bon sens, quoi. Ça continue d'y aller, les gars. Ça s'arrête pas. Regardez-moi ces trades. Oh, regardez, là, il y a une sorte de pont. Ça passe de là à là. Est-ce que ça me permet d'aller dans le centre commercial, vous pensez? Aucune idée, mais on va tester ça de suite. Objectif final de la mission, finir au Subway là-bas. Moi, j'aime trop Subway. Je dois aller à Subway sans finir mouillé. Let's go! Bon, bah, j'ai l'impression que la mission, elle est réussie. Oh, il pleut de fou dehors. C'est une dinguerie, frère. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai dû demander à quelqu'un comment on faisait pour venir sur le pont pour passer de l'autre côté, au centre commercial. Du coup, je suis parti voir le gars, je lui ai dit, sorry bro, how to go on the bridge? Tiens, how to go on the bridge? Et il m'a répondu direct, alors que le poteau, c'est un Indien, il avait le turban indien sur la tête, il devait avoir 70 ans. En France, tu poses cette phrase comme ça dans la rue à quelqu'un, qu'il soit jeune ou vieux, il y a peut-être une personne sur 3 qui sait te répondre, tu vois. Et encore, te répondre correctement, je sais pas. Voilà, là comme d'hab, on découvre de nouveaux centres commerciaux, les gars. Ça s'arrête pas dans ce pays. Ouais, ça s'arrête vraiment pas. C'est interminable, les centres commerciaux. Il y en a 12 milliards. Là, il y a une collection d'art. Mais comme dans le trading, les gars, faut rester sur un plan fixe. On s'en fout de l'art. On s'en fout des restos qu'on est en train de voir. On avait un plan en tête, c'était le Subway. Et on va pas se l'enlever de la tête, les gars. On doit aller au Subway, ma gueule. Sauf que comme tous les centres commerciaux, frère, il est trop grand, wallah. Genre là depuis tout à l'heure, je tourne. J'ai aucune idée de jusqu'où ça finit, de jusqu'où ça va. Surtout, attends, vu que j'ai passé le pont, j'ai perdu mon sens de l'orientation, là. Je sais pas si le Subway, il est plutôt là-bas ou plutôt là-bas. Aucune idée, en vrai. On va descendre en bas. Ouais, on va descendre en bas direct. Bon, j'ai l'impression que c'est ok, les gars. On est sorti. Hop. Et tu vois, la RHB Banque Islamique, elle est là. Tout à l'heure, on était juste là-bas. Regarde l'appui qu'il y a, frère. Je suis passé par le pont là. Je suis ressorti par le centre commercial là. Là, t'as le petit Kung Fu Panda, mais il est maigre, genre. Et là, on a le Subway juste ici. Oh, Subway. En vrai, on aurait pu rentrer par le centre commercial direct. Il n'y avait même pas besoin de sortir. Là, j'aurais pu optimiser. Bref, on confectionne notre petit sandwich. Pain italien. Petit chicken barbecue. Un peu de crudité. Sauce cheese. Bon, j'ai tabassé ça. Et le plan ne change absolument pas, les gars. Regardez. C'est la hayat. Oh, d'ailleurs, il y a eu des orages. Wallah, j'ai sursauté, frère. Et pourtant, vous avez vu, hein.
Tout à l'heure, j'étais là-bas, je venais d'arriver à la banque. Dès que je suis rentré dans la banque, quand je suis rentré dans la banque, pardon, il pleuvait pas forcément. Et là, à peine je suis sorti après avoir payé mon loyer, frère, c'est incroyable. Par contre, déjà, non seulement faut savoir que... Écoutez, ça va taper là. Ah bah non, mauvaise anticipation. Alors non seulement faut savoir que cette pluie, elle est bonne pour les terres, hein, Bah non, c'était une bonne anticipation. Cette pluie, elle est très bonne pour les terres, forcément, parce qu'ils cultivent beaucoup de terre ici. Donc c'est bien, ça permet au sol de respirer, tout ça, tout ça. Et ensuite, quand la saison sèche arrive, il fait très beau. Donc moi, ça ne me dérange pas d'assister à des moments comme ça. Tant qu'à côté de ça, je suis en t-shirt et que je ne ressens aucun froid, ça me va. Ça me va, franchement, ça me va de ouf. J'aime même, j'apprécie même le moment, tu vois. Et après, quand il fera bien chaud, il fera bien chaud. À partir de février, mi-février, début mars, on va être au max du max ici, Inch'Allah. Donc là, je vais aller acheter 2-3 trucs à boire. Je prends le Grab, le taxi et je rentre chez moi. Du coup, aucune raison de rester dehors. À part si c'est pour prendre la flotte. Hein. Les gars, wallah, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre, genre, pour de vrai. Genre, le conducteur, il voit absolument rien devant lui, les gars. La pluie est inarrêtable. C'est un truc de fou. Eh, je vous ai dit que ma femme, elle avait une importance, les gars. Wallah, regardez comment j'ai une vie de merde sans elle. Je suis sorti, j'ai acheté 8 canettes d'eau pétillante. J'ai payé le loyer et je suis revenu. Et là, si j'ai une tête qui souffre, c'est parce que j'ai des fourmis dans la jambe. Oh, j'ai là les fourmis dans la jambe, mais de ouf. Voilà, j'arrive même pas à avancer, genre. J'arrive même pas à marcher. Ah, c'est trop chelou, wallah. Regardez-moi ce temps maussade là, les gars, wallah. Bon, on va aller taffer. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai un énorme projet dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un projet où je dois vraiment d'abord taffer avant d'ouvrir ma gueule. Mais c'est un projet qui vous concerne directement, le plus gros projet de ma vie. J'en parlerai dans quelques mois et je le démarre de suite, les gars. Et voilà, quand on se retrouve après pour la session US. Pour l'instant, l'euro USD, il est en train de régaler. Je laisse tourner et on va voir ce que ça donne. Hein, si on peut choper quelque chose sur le Dow Jones cet après-midi. Ouais, il est 21h40, un truc comme ça. La session US ouvre dans un peu moins d'une heure. L'euro USD a bien chuté. Le Dow Jones également. Après, le Dow Jones, je pense qu'on arrête d'en parler parce que c'est un trade qui est actif dans le Telegram, mais sur mon compte à 40 000. Hein, et le but du jeu dans ce concept YouTube, c'est de surveiller l'évolution de mon compte à 40 000. Bah, je l'ai pas. Je me suis fait BE dessus, d'accord? Donc, le Dow Jones, il régale sur la gestion profile, mais dans le VIP, mais pas sur mon compte. Par contre, l'euro USD a bien régalé, d'accord? Donc, je vous montre ça de suite. On a fait une clôture partielle aujourd'hui. Donc tu vois, hein, j'ai vendu l'euro USD à ce niveau-là. On est passé pas loin du stop. Hein. C'est présent également ici aussi. Et j'ai fait une clôture partielle là. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai bien fait. Hein. Et je pense qu'on peut laisser tourner le trade jusqu'au NFP de vendredi. Ça serait sympa d'être toujours en position dessus. J'aimerais bien gratter un bon petit billet à la vente sur l'euro USD durant le NFP si il va à la vente, bien entendu. Là, je prépare ma session US en rapide. Je vous mens pas, je suis KO, je suis pas d'humeur à vlogger tout ça. On va rentrer dans le concret direct, frère. Hein. Moi, j'ouvre cash, boom, Dow Jones, je fais mon analyse, je partage tout dans le Telegram public. Le lien est en description. J'envoie le trade dans le Telegram public aujourd'hui d'ailleurs aussi. Je l'ai promis et je tiens parole. Et voilà, quoi. On va tout arracher, ma gueule. On est jeudi, les gars. Et je vais me réveiller à 14 h, comme d'hab. Comme d'hab. Hier soir, vers 2-3 heures du mat, j'ai envoyé un trade. Je l'ai envoyé dans le Telegram public. Et je pense que c'est la spécialité de cette semaine, franchement. C'est-à-dire que, regarde, j'ai envoyé le trade ici. À la vente, là, tu vois, juste là. Regarde, c'est venu, ça a frôlé le stop loss encore une fois. Et ensuite, bah, ça se retourne. Et on revient sur des prix d'entrée raisonnables. C'est la spécialité de cette semaine. Le gaz, il est passé à ça de nos stop loss et c'est parti dans le bon sens. L'euro USD, il est passé à ça de nos stop loss et c'est parti dans le bon sens. D'ailleurs, sur l'euro USD, vous vous en souvenez, j'ai fait une clôture partielle hier dans le Telegram. Hein, et regardez, hein, pour l'instant, la clôture partielle, les gars, millimétrée. Hein, j'ai très bien fait de la faire ici.
Bah, ça va peut-être repartir, mais en tout cas, on a bien clôture. Donc là, c'est la semaine des sauvetages in extremis. Et voilà, quoi. Ce vlog n'a ni queue ni tête. Je sais pas comment je vais le monter. Je me rappelle plus des différentes fois. En fait, je sais pas si c'est un vlog qui va avoir du sens, quoi. C'est compliqué, hein. Mais bref, vous avez compris. Là, je me réveille. Et je vais aller me doucher, tout ça, et rien de spécial. Hein. J'allais te dire, on va trader la session européenne, tout ça, mais manque de volatilité certain aujourd'hui. On a un jour férié en hommage à un président des États-Unis qui est mort et tout. Donc aujourd'hui, les bourses sont complètement fermées. La volatilité risque d'être très faible. Et ensuite, demain, on a le NFP, donc l'annonce la plus importante du mois. On va essayer de la jouer tranquillou. Je sais pas à quoi m'attendre, je vous mens pas. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai à peu près tout raconté. Putain, j'ai la haine, je vous jure, tout à l'heure il faisait beau de fou. Genre il faisait un soleil qui tapait bien fort. Après là, il est quand même aussi 17h et quelques. Hein. Je vais à la piscine à 16h-ci. Là, je suis vraiment décalé, c'est pas bon. Et voilà quoi, du coup moi je vais chill à la piscine. Je vais me commander un petit Domino's Pizza, je crois. Rien à faire, hein. Rien à faire. Vous voyez, la vie d'un trader, c'est chiant, les gars. C'est pas comme vous le pensez. Hein. C'est beaucoup de patience, beaucoup de temps à rien faire. Mais tant qu'on fait les choses de la bonne manière, on finit en positif. Cette semaine, je galère un peu, on va pas se mentir. C'est compliqué. Mais on s'en sort, on est en positif. C'est juste que j'ai du mal à choper le bon trade, tu vois, qui... Mais c'est rien. Ça arrive lourd, ça arrive lourd. Et rejoignez dans le lien Telegram, hein, si vous voulez cette vie, les gars. Regardez-moi cette vie. Si vous voulez cette vie, les gars. Faut rejoindre. Là, je viens de remarquer que je vous ai carrément oublié. En fait, hier, j'ai passé l'après-midi complet à la piscine. La soirée à la piscine. Je suis sorti, j'ai mangé devant Netflix. Et j'ai chill de ouf. De toute façon, hier, c'était férié. Le marché ne bougeait même pas. Alors, vous vous rappelez le trade que j'ai envoyé avant-hier, là, sur le Dow Jones, les gars? C'est une dinguerie. Il était passé en, rappelons-nous, à un point, à quelques points, on va dire, pour pas abuser, pour pas faire un Marseillais de nos stop loss. Et en fait, depuis qu'on a envoyé le trade, on est toujours dedans. Hein. J'ai envoyé le trade ici, donc c'était il y a 2 jours. Hein. Tu le vois, on est là, j'envoie le trade, on est le 8 janvier. Actuellement, on est le 10, donc ouais, ça fait 2 jours. Et tu vois, on est venu, on a frôlé le stop loss une fois ici, 2 fois ici, une 3e fois ici. En fait, on fait que frôler le stop loss. On est passé à côté de la perte, de la catastrophe, j'ai envie de dire, plusieurs fois. Mais on est toujours dedans, donc je le garde. Il n'y a plus rien à perdre dans ma tête. C'est comme si j'avais déjà perdu à partir de ce moment-là, là où on est passé à un point du stop. Ça y est, pour moi, j'ai déjà perdu. Donc je le laisse, sachant qu'il y a le NFP ce soir à 21h30, heure de chez moi. Donc le NFP annonce l'annonce économique la plus importante du mois, blablabla, vous connaissez le discours. Je ne ferai rien jusqu'à 21h30 et à 21h30 il y a 2 scénarios. Soit ça se passe pas bien, les marchés reprennent de la valeur et du coup je me fais SL tout ça. On finit sur une semaine maussade, sur une semaine compliquée. Soit ça va dans le bon sens, on finit sur une semaine extraordinaire. Et on n'en parle plus. Dans tous les cas, je pense que je n'enverrai plus aucun trade de la semaine. Hein. Ça m'étonnerait que j'en rajoute un. Et voilà quoi. Donc là, je vais aller faire quelques courses en rapide, les gars. Je vais aller m'acheter 2-3 petites bricoles. Je rentre. Et on se donne rendez-vous après à 14h30 heure de chez vous. Pour voir un peu ce que ça donne sur le NFP. On croise les doigts. Les gars, c'est une dinguerie. Wallah. Et là, encore une fois, le Dow Jones regrimpe encore une fois à combien là de mon stop loss? À 20 points de mon stop. Et encore une fois, il se retourne, les gars. Et c'est pas la première fois, parce que la première fois c'était ici. C'est pas la deuxième fois, parce que la deuxième fois c'était là. C'est pas la troisième, c'est pas la quatrième. Les gars, c'est la 5e fois qu'il vient frôler mon stop loss. Et si ce trade il stop loss, les gars, je ne crois plus en rien, les gars. Genre... tout ce qui est discipline, persévérance, mentale, mindset, etc. Je serai à sec. Et il a intérêt à nous mettre Gucci, ce trade, hein, je te mens pas. Le NFP tape dans 1h20 minutes. 1h20 minutes, c'est dur. Je vais me poser, je vais shahead. Parce qu'en fait, je vais pas avoir besoin d'envoyer de trade pendant le NFP. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début de semaine? Mon objectif de la semaine, c'était quoi? C'était d'envoyer des trades 2-3 jours avant le NFP. De les laisser prendre de l'avance.
c'est le cas actuellement. Alors sur le Dow Jones, je suis un peu serré, mais sur mes comptes en gestion, je suis toujours là-dessus. L'euro USD, je suis large, hein, je suis vraiment bien large. Donc ça tourne toujours et j'espère vraiment que le NFP va nous faire du bien, tu vois. Donc, mentalement, ça aura été une semaine trop éprouvante. Wallah, que ça frôle des stop-loss, ça descend, que ça veut nous arracher. Là, regardez, on a l'annonce économique qui tape dans exactement 10 minutes. Je vais aller en live sur Telegram. Le Dow Jones, il est toujours là, il veut pas nous sortir, mais il veut pas non plus nous mettre bien. Je compte vraiment sur l'annonce pour nous mettre bien. L'euro USD, il tourne. D'accord. Franchement, suspense à mort. En fait, ça va déterminer notre semaine. Soit on est dans le bon sens, et on va faire une assez jolie semaine. Soit on est dans le mauvais sens et on finit en léger négatif. Genre vraiment léger, je pense que je perdrai une centaine de balles sur la semaine, pas plus. Donc voilà, j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Plus que 10 minutes. Je vous préviens, si dans 10 minutes, ça se passe bien, je suis en train de danser face caméra, à vous faire de grandes leçons de morale. Si ça se passe mal, je me mets dans mon lit en boule et j'arrête la vidéo. Tac, 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 tac. Allez, plus que quelques secondes encore les gars, 10. 5 secondes. On est toujours en position. Normalement, ça va être de suite. Hop, il est 30. Hop, 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 ça fait du bien. Hop, ça fait du bien. Hop, ça fait beaucoup de bien. Mais oh, bordel, qu'est-ce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, les gars. Regardez, mes comptes, ils sont sous gestion, les gars. Les comptes sous gestion, ils sont en feu, les gars. Les comptes sous gestion, ils sont en feu, les gars. Et c'est incroyable. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique, les gars. Je ferme toutes mes positions. On finit la semaine en beauté. On ferme toutes nos positions. Je ferme absolument toutes mes positions, les gars. Hop, je vais pas chercher plus loin. J'envoie un message dans le VIP, direct, hop, le VIP il est là, je leur dis clôturer les gars, clôturer, 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 clôturer. Et c'est incroyable et on a fermé en bas. Ça m'étonnerait pas que le marché remonte, je ne vous mens pas les gars, on a fait une belle clôture, on a pris de bonnes décisions. Et le compte les gars il est déjà à 43 800 pour ceux qui suivent les vidéos, c'est un délire, c'est un délire. Vous avez vu l'extrait du live sur mon téléphone, ça s'est extrêmement bien passé. Un peu trop bien passé même parce que tu le vois. Je sais pas si on le voit du coup, mais j'ai fait une clôture à ce niveau-là sur le Dow Jones. Mais là, il continue de s'écrouler. J'aurais pu gagner 2 fois plus. Et sur l'euro USD, pareil. Ah non, sur l'euro USD, pour l'instant, ma clôture est bonne. Mais c'est sur le Dow Jones que ça continue. De toute façon, on a atteint notre objectif sur le Dow Jones en soi. Là, techniquement, le TP a été atteint. Donc, je ne vais pas regretter de ne pas avoir suivi jusqu'au bout un mouvement qui, selon moi, allait se terminer à ce niveau-là. D'autant plus qu'attention, regardez avec moi cette beauté, les gars. On va sur l'historique du coup de mon petit compte à 40 000 $, comme à chaque fois. Hein. Là, on est à 43 878 $. Bien entendu, c'est un compte totalement réel. En tout, nous sommes à 2639 $ de profit. Mais bon, il y a eu un 1700 $ de retrait. Actuellement, sur la semaine, nous avons fait 905 $ de bénéfices, mais étant donné qu'on a laissé tourner nos trades, on a mangé un peu de commission, ce qui explique que nous sommes à 878,57 $ de profit. Plus de la moitié de notre objectif du mois est déjà faite en cette première semaine. Alors, vous l'avez vu, ça s'est joué un peu tout ou rien, mais sans prendre de risques considérables. C'est-à-dire que si le NFP aurait tapé dans le mauvais sens, j'aurais SL 200 $ sur le Dow Jones et l'euro USD aurait probablement stop win de 100 $, donc, ou 50 $. Allez, donc j'aurais fini la semaine à BE parce que j'étais déjà en bénéfice de 150 $. Donc j'aurais perdu 150 $ et j'aurais fini la semaine avec un compte à 43 000 tout rond. Mais dans le cas où ça s'est bien passé, ben, comme le cas qu'on vient de vivre à l'instant,
bah là je m'en sors avec plus de 600 $ de profit sur cet NFP. 600 $ de profit, pour parler en pourcentage, du coup ça fait 1,5%. Vous le voyez les gars, sur des événements ultra importants avec extrêmement beaucoup de volatilité, je sais pas pourquoi je prends des accents chelous. Sur ces gros événements là les gars, avec mon capital je gratte uniquement 650 $. Allez, vous avec votre petit capital de 400 balles là, vous voulez gagner combien? Les gars, j'ai 40 000, je gratte 650 $ sur un jour de NFP, et un jour où ça s'est extrêmement bien passé. Toi avec ton petit compte à 300-400, comprends que le but ça va être uniquement de prendre la main, de prendre confiance, de t'habituer, et ensuite de rajouter du capital au fur et à mesure pour faire grossir ton patrimoine et faire grossir tes résultats au fur et à mesure du temps. Tu n'es pas là pour t'enrichir, tu es là pour apprendre dans un premier temps, d'accord? Et ensuite, au fur et à mesure, ça commencera à faire des sommes plus ou moins importantes, et je me vois bien, Inch'Allah, dans 5-6 ans, faire les mêmes vidéos, pourquoi pas, ça me ferait plaisir de fou, mais avec un compte à 400 000 €, parce que j'aurais réinjecté au fur et à mesure, et là, bah, au lieu d'avoir pris 650 $ sur une NFP, bah, j'en gratterai 6500, mais tout en prenant toujours des risques minimes. Parce que bien entendu, j'aurais pu gagner 15 000 € sur ce NFP si je le voulais, mais en prenant quel risque, tu vois? Quelles étaient mes chances là-dessus, tu vois? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc non, je prends des risques minimes, toujours préserver son capital avant tout. Et quand ça se passe bien, bah, on a fait la moitié de l'objectif du mois en une semaine. Si la semaine prochaine, elle se passe tout aussi bien, et ce que j'espère d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur du quasi sans faute depuis 3 semaines, bah, si la semaine prochaine se passe bien, on a atteint l'objectif du mois avant le 15 du mois, tu vois, et c'est carré, et tout le reste c'est du bonus. D'ailleurs les gars, regardez l'historique de mon VIP ces 3 dernières semaines. TP plus 0,57 R, TP plus 2 R, TP, 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 BE, BE, TP, SL. Le seul SL qu'on a pris cette semaine, on l'a même pas ressenti les gars. Franchement, regardez, on l'a même pas ressenti. Il est là. Dow Jones, moins 100 $. C'est le seul trade de la semaine où dans le VIP, j'ai dit divisez vos risques par 2. Bref, c'est juste incroyable. Et les gars, on finit sur du plus 18,53 R. Vraiment dommage que la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas trader sur mon compte et de trader uniquement dans le VIP. Si je m'étais suivi, j'aurais gagné une masse. Mais bon, l'objectif du mois était atteint. On a retiré, on a payé notre loyer. C'est le plus important. Du coup, soulignons quand même que j'ai atteint mon objectif et que je vous dois du coup 300 € les gars à distribuer dans le VIP. On fera la journée du dimanche 9 février je pense, une journée de formation complète à 100% du matin au soir. Je vous forme gratuitement dans le Telegram public en live, donc venez nombreux, prenez des cahiers, des stylos. Le but sera de partager notre expérience avec vous et de vous apprendre un maximum de choses, et je distribuerai les 300 € là-dedans. Et franchement, je vais écourter cette vidéo, ça dure déjà assez longtemps. Rejoignez le VIP les gars, vous voyez 3 semaines, un seul SL qui a été divisé par 2, bref, incroyable, j'ai tout cassé. Hein, et il y en a un seul qui montre comment ça se passe pour de vrai, et c'est moi. Rejoins en description, prends soin de toi, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, tu connais déjà. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures. C'est vraiment la conclusion la plus éclatée du monde, mais par contre l'historique de trading il est là ma gueule.